qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu décides d'arrêter? Tout d'abord parce qu'il y a 1 an, j'ai repris une entreprise, donc en l'occurrence une brasserie dans Paris, qui me demande beaucoup de temps parce que c'était une entreprise qui avait besoin d'un renouveau et d'un coup de jeune et de beaucoup d'investissement pour se relancer. Donc c'est ce qu'on a fait. Et malgré, si tu veux, cette volonté de professionnel, on a quand même voulu continuer à s'investir dans le quad parce que c'était quand même notre passion, que ça faisait 10 ans qu'on faisait ça et que on aime ça et qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Donc on s'est dit cette année qu'on allait repartir sur du quad stock. Déjà parce que financièrement ça demandait vraiment un moindre coût. Et puis que ça allait plus coller avec notre côté détente et plaisir plutôt que l'élite qu'on connaissait bien et sur lequel il fallait vraiment s'investir, s'entraîner et vraiment être à fond dedans et qui était plus finalement professionnel que ce qu'on voulait. Et on a dit finalement au lieu de couper net, faire une saison stock et puis à la fin de la saison voir quoi, pas arrêter d'un coup l'élite, faire une année un peu de transition et pas arrêter net. C'est ce qu'on a fait, ça s'est plutôt pas mal passé et puis finalement il y a 1 mois j'ai eu un accident sur une course, donc j'ai chuté, j'ai fait un trauma crânien, j'ai passé 5 heures en perte de connaissance. C'est pas un petit trauma, c'est un trauma quoi. Et du coup à l'hôpital je me suis dit que je voulais plus revivre ça parce que vu que c'était pas mon premier, que pour le plaisir je voulais pas me mettre en danger. Et que finalement nos belles années de quad sont derrière et qu'on préférait arrêter la compétition maintenant plutôt que se faire mal. Tu as 23 ans là, ouais. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait à peu près 10 ans que tu fais du quad, tu as commencé comme tout le monde avec des petites machines, donc à l'âge de 13 ans, et tu as touché la compétition à partir de 16 ans. Ouais. Grâce à Grégory Lassène d'ailleurs. Tu as commencé avec Greg, ouais. D'accord, c'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier. Le premier stage qu'il a fait en fait, donc on se connaissait pas du tout, je crois que c'était même un de mes cadeaux d'anniversaire, d'aller rouler avec Greg sur son circuit à Mongueux. C'était à l'époque où il était encore officiel YAM? Ouais, et je crois que c'était en 2004 D'accord. Ou 2003, il devait être champion de France d'ailleurs cette année. Donc je suis arrivé avec mon petit 200 Blaster et un 400 Suzuki à papa. Et puis on a roulé, j'ai trouvé c'était la première fois que j'allais sur un circuit. Puis finalement on s'est éclaté. Et puis lui il m'a dit tu roules pas mal, tu devrais faire de la compétition. Et puis voilà, on a embrayé. Deux choses, puisque tu as suivi plusieurs saisons le quad cross elite, tu as fait le championnat d'Europe, tu as fait Pont de Vaux avec un podium, tu as fait 3 à Pont de Vaux. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait de l'endurance aussi, le championnat de France d'endurance? Ouais, un petit peu, mais l'endurance j'aimais bien Pont de Vaux parce que tu sais c'est Pont de Vaux, c'est Pont de Vaux quoi. C'est un peu comme le Touquet, voilà. Il y a un ensemble autour. Mais je préférais quand même 100 fois plus le cross à l'endurance, quoi. Le cross, les sauts, le fait d'être à 100% pendant une courte durée, les dépassements, alors qu'en endurance c'est quand même un peu plus, il y a des fois tu vas rouler un peu tout seul, il y avait moins cette intensité de course, donc on est toujours quand même resté plus sur le cross. Tu as besoin de cette adrénaline et je dis pas de cette violence, mais de cette rapidité de course. J'ai toujours préféré le cross. Le premier quad c'était quoi? Le premier quad. Alors de course, j'entends. C'était un YAM, un 450 YAM. Ouais. Après on a eu un 450 YAM avec châssis Liggers. Ouais, tu as évolué tout de suite sur du beau matos déjà. Et après je pense qu'on est passé tout de suite KTM. D'accord. Ouais. Ça fait combien de temps que tu roules Katoche? 3 ans? 3 ans, 4 ans? Ouais, 3. Là je me suis remis au KTM. L'année d'avant j'ai été Can-Am, mais bon pas longtemps parce que je me suis blessé. Ouais. Et j'ai dû faire 2 saisons avant sur KTM. 2 saisons avec le Katoche. Ouais. J'ai vu grosse remise en question, ça me surprend et c'est bien si tu veux parce que a priori avec ton papa vous avez réussi à prendre vachement de recul parce que quand on s'implique comme vous le faites, donc matériel, camion, donc c'est un soutien financier important, sans doute la cavalcade aux sponsors, la préparation physique, l'entraînement, tout ça, ça crée toute une dynamique. Et d'oser arrêter, de se dire je stoppe, il faut déjà le faire, donc pas évident. A priori, t'as pas des regrets à te tordre le bide. Tu te dis c'est bête, j'aimais bien cette ambiance, etc. Mais t'as pas de regrets. Et ton objectif maintenant, c'est quoi? C'est de te concentrer sur ton travail? Ouais, c'est un autre challenge parce que le quad c'est bien pour s'amuser, mais ça te fait pas vivre, ça te coûte même plus d'argent qu'autre chose. Et on a vu cette année que tu pouvais pas tout faire. Tu peux pas travailler 14-15 heures par jour, te coucher à 4 heures du mat et le week-end aller sur une course et faire comme si de rien n'était et à 100% au quad et 100% au boulot. Totalement ingérable.
se focaliser sur un objectif, donc le boulot, et faire les choses bien, quoi. Pas C'est à pas moitié. mal, c'est bien. Ouais. Ouais, je pense, ouais. C'est super cool. Je te dis merde. Ouais. Allez, Merci. C'est pas mal, c'est bien. Je te dis merde. Ouais. Allez, Merci. pardon, ciao. Ciao. À tous.